Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'année 2020. Donc je vais vous parler de nos objectifs avec les chevaux Bielensa, mais je vais aussi vous dire comment je me fixe ces objectifs et comment je fais pour rester motivée pour les atteindre tout au long de l'année. Donc chaque année, je me fixe des objectifs pour être motivée tous les matins. Quand je me lève à 5h30, je me dis voilà, je pense à ça, ça me motive à me lever, à aller monter, à faire ça correctement. Donc quand vous vous fixez des objectifs, il faut vous en fixer de plusieurs difficultés à atteindre, des plutôt faciles, et petit à petit vous faites un niveau de plus en plus compliqué pour pas non plus vous démoraliser en vous disant bah voilà, j'arriverai jamais à mon objectif qui est de devenir championne olympique, voilà par exemple. Et dites-vous plutôt, ben, je vais déjà commencer par faire un sans faute si vous êtes en obstacle, avoir un tel pourcentage si vous êtes en dressage, ou sortir sur telle épreuve. Voilà, vous trouvez un objectif facile à atteindre. S'il faut, vous en parlez avec votre coach pour qu'il vous dise ce qui est plus ou moins envisageable ou pas dans votre saison. Et comme ça, vous pouvez construire tout votre travail en regardant cet objectif et dans le but d'y arriver. Par exemple, moi, je me suis fixé 6 objectifs avec Chérie cette année. Le premier, c'est donc de classer en amateur 3, Grand Prix ou préliminaire. Le deuxième, c'est de gagner en amateur 3. Ensuite, c'est de participer à au moins 4 étapes du Grand Régional pour faire partie du classement du Grand Régional à la fin de l'année. Mon quatrième objectif, c'est d'obtenir ma qualification pour les championnats de France, sachant que si je vais être d'office qualifiée, il faut que je sois dans les 40 premiers France. Après, mon objectif, c'est de participer aux championnats de France, parce que même si j'arrive à obtenir ma qualification, mais que quand je sors en concours de dressage, mes résultats sont pas stables, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, je vais pas me déplacer jusqu'au Mans pour faire une mauvaise reprise ou autre. Voilà, donc ça fait aussi partie de mes objectifs, c'est de pouvoir participer aux championnats de France. Et mon plus gros objectif, le top du top, pour moi, ce serait d'être sélectionnée pour dérouler ma RLM au championnat de France. C'est-à-dire que si ça n'a pas changé, donc vous êtes 40 ans engagés, les 20 premiers à l'issue de l'épreuve d'amateur 3 préliminaire et Grand Prix déroulent la RLM pour ensuite avoir le classement final. Et ben mon but ça serait d'arriver à être dans les 20 premiers à la suite des épreuves amateur 3 préliminaires et Grand Prix pour pouvoir dérouler ma RLM, et là ce serait le bonheur. C'est très bien de se fixer des objectifs, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Et pour ça, faites-vous entourer par votre coach, par peut-être un cavalier pro qui viendra de temps en temps dans votre écurie, en plus de vos cours avec votre coach habituel. Quand vous montez seul, cherchez des exercices que vous pouvez réaliser, que vous êtes capable de faire correctement. Demandez à votre coach, cherchez sur internet, il y a plusieurs sites qui existent pour ça. Mais attention, ne vous précipitez pas, pensez à prendre votre temps. De toute façon, c'est pas en brusquant votre cheval que vous allez réussir à avoir une évolution qui va durer dans le temps. Peut-être que si vous vous énervez une fois, il va le faire une fois, le lendemain il aura oublié, ou il se sera contracté, ou il voudra plus faire cet exercice, il pourrait être braqué. Il faut vraiment penser à prendre son temps. Ensuite, je vous conseille de beaucoup écouter votre cheval. Certains chevaux auront besoin de travailler 6 jours sur 7, certains plutôt que 4 jours, 5 jours, ça dépend de leur motivation, de leur niveau aussi de dressage, de leur niveau physique et de vos objectifs aussi. Si vous voulez faire une club 4 et une club élite, et ben c'est pas la même préparation avant. Si vous montez des chevaux de club que vous les avez en DP, et ben pensez qu'ils ont déjà fait des cours un certain nombre d'heures les jours d'avant. Si vous voulez monter le dimanche, ben dites-vous qu'ils ont déjà travaillé toute la semaine, ils ont peut-être fait des choses plus ou moins intéressantes. Essayez de trouver des choses qui sont pour eux sympas à faire, qui changent peut-être même un petit peu, parce que l'évolution, vous n'allez pas l'avoir que en travaillant les exercices que vous devez évoluer, mais aussi en ayant un cheval qui est dans un bon état d'esprit, qui est épanoui. Et aussi, des fois, il arrive qu'il y a des séances où ça bloque. Vous n'êtes pas du tout dedans, votre cheval n'est pas du tout dedans. Des fois, il faut savoir couper court, se dire, eh ben, je vais faire un exercice simple, je vais faire de l'extension d'encolure, je vais faire des transitions montantes-descendantes pour clôturer la séance sur quelque chose de bien, mais ne pas vouloir s'obstiner. Des choses qui peuvent vous paraître bêtes ou basiques sont parfois très importantes pour des chevaux qui sortent en concours. Par exemple, partir en balade, ça leur fait voir déjà l'extérieur, ça leur change les idées. Et en plus, si le cheval il est sur l'œil, de sortir en balade, de voir toujours des nouvelles choses, et ben après quand il va arriver sur le terrain de concours, il aura plus l'habitude de voir des nouvelles choses et sera moins en stress par rapport à ça. Et surtout, trouver un moyen pour rester motivé. L'hiver quand il fait froid, l'été quand il fait chaud, c'est trop tôt, c'est trop tard, on est dimanche, hier soir j'ai fait ci, demain je dois faire ça. Évidemment, ça arrive à tout le monde d'être bloqué et de ne pas pouvoir consacrer le temps qu'il aurait aimé consacrer à son cheval. Mais il ne faut pas que ça se répète toutes les semaines, tous les week-ends,
tous les dimanches ou les jours fériés. Trouvez des choses pour vous motiver, une playlist pour quand vous êtes à cheval ou pour vous sortir de la maison, monter en groupe avec des amis. Vous pouvez trouver plein de choses pour vous motiver. Et de toute façon, dites-vous que sans travail, vous n'y arriverez pas. Et puis si vous êtes démotivé, pensez à ce que vous avez déjà réussi à faire avec votre cheval. Par exemple, votre cheval était bloqué à la longe, vous avez réussi à le remettre à la longe. Il n'était pas bien au parc, maintenant il est rassuré. Il trottait mal, maintenant il trotte bien. Il osait pas galoper, vous vous y embarquez. Il y a forcément plein de petits caps que vous avez déjà réussi à passer avec votre cheval. Pensez à ces moments-là. Déjà, dites-vous que vous y êtes arrivé, déjà avec du travail, avec de la patience, et qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas une autre fois. Et aussi, dites-vous que chaque petit cap franchi avec votre cheval, c'est un renforcement du lien qui vous unit. Je vais maintenant vous dire quels objectifs nous nous sommes fixés pour les chevaux Bialença. Donc pour Birmingham, ça serait de sortir un petit peu en dressage club avec Émilie et Laura. Pour une image, ça serait de continuer à se remettre tranquillement au boulot et de sortir un petit peu sur des épreuves amateur 3, imposé 1, imposé B dans un premier temps et préliminaire et grand prix ensuite si ça va bien, dans le but de pouvoir préparer cet hiver une saison en amateur 2 pour 2021. Le but pour Chérie, donc c'est déjà tous les objectifs que je vous ai dit, mais c'est regroupé dans un gros objectif qui est appliquer les progrès qu'on a fait à la maison sur le terrain de concours. Parce qu'il y a toujours une différence entre le travail qu'on fait à la maison, où elle est décontractée, où elle regarde pas trop, ça se passe bien, et sur le terrain de concours, où toujours dès qu'on rentre sur le carré, elle comme moi, on se contracte et du coup on n'a pas la même qualité de travail que ce qu'on avait à la maison. Et pour Souris, pas de gros objectifs, ça va plutôt être une année de transition parce qu'elle va sortir du centre équestre où elle est au père et elle va revenir à la maison. Donc mon but c'est de trouver déjà une ou deux cavalières qui vont venir m'aider à la sortir tous les jours parce que l'été je pourrais monter en rentrant du travail, mais l'hiver c'est plus compliqué parce qu'il va faire nuit. On fera sûrement un ou deux concours de dressage pour s'amuser, si possible à l'écurie, puisque j'habite très proche de l'écurie en fait où elle est, donc je vais pouvoir avoir accès aux installations. Et puis quand il y aura un petit concours, je pourrais y aller à cheval, donc voilà, faire un petit concours de dressage ou deux, pourquoi pas un hunter, un CSO, ou voilà, vraiment se dire on est dans une année de transition, on veut que ça se passe bien pour elle. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir et puis même moi ça m'aide à rester motivée à vous faire des vidéos, la partager avec vos amis et aussi à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo, bye bye.